Donc, bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui l'anatomie descriptive de la tête osseuse. Donc, on va essayer de voir une petite introduction concernant la tête osseuse. Donc, la tête osseuse est constituée de deux parties, à savoir le crâne et la face. Donc, le crâne à son tour, il est composé de la voûte crânienne et de la base du crâne. Donc, la voûte crânienne est composée d'avant en arrière, du frontal, puis nous avons les deux pariétaux, puis postérieurement, nous avons l'occipital. Sur les parties latérales, nous avons l'os temporal. Concernant la base du crâne, donc, il est constitué de trois étages. Donc, l'étage antérieur est constitué d'une partie de l'os frontal, de l'ethmoïde, voilà, donc l'ethmoïde, et d'une partie du sphénoïde, à savoir les petites ailes de sphénoïde. Donc, l'étage moyen de la base du crâne est constitué du corps du sphénoïde et des grandes ailes du sphénoïde, alors que l'étage postérieur de la base du crâne est constitué d'une partie des grandes ailes du sphénoïde et de la partie horizontale de l'os occipital. Pour la face elle est constituée de 14 os, dont donc des os pairs et des os impairs. Donc nous avons premièrement la mandibule ou bien le maxillaire inférieur, donc c'est un os qui est impair. Puis nous avons la mâchoire supérieure ou bien le maxillaire supérieur, donc c'est un os qui est pair. Puis nous avons ici les os PN ou bien les os propres du nez, donc c'est un os qui est pair. Nous avons l'os zygomatique ou bien l'os malaire, donc c'est un os qui est pair. Nous avons aussi les deux os lacrymaux ou bien les inguis. Et nous avons donc les deux os palatins, donc c'est un os aussi qui est pair. Et puis nous avons le vomer. Le vomer, c'est un os qui est impair et médian. Nous avons aussi les cornets inférieurs. Ils sont des os pairs aussi.